Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour un Speak Party de Alchemical Crystal Quest, donc un KS que j'ai eu il y a l'année dernière. J'ai mis pas mal de temps à le faire parce qu'en fait j'ai eu beaucoup de Kickstarter en même temps. Après j'ai eu d'autres occupations, d'autres jeux à faire découvrir aussi, etc. Et voilà, je me suis dit, j'avais promis en avril de faire un Speak Party. Bon, on est en mai, je suis pas très loin, je suis un peu comme un Kickstarter, je suis toujours un petit peu en retard. Mais bon, vaut mieux tard que jamais. Alors, Alchemical Crystal Quest, aussi j'ai mis du temps à faire la vidéo parce que les règles ne sont pas super bien écrites. On va dire, il y a quelques phrases qui sont mal tournées ou qui sont un peu dures à comprendre. Donc heureusement qu'il y a une personne sur BGG qui a fait une petite aide de jeu, qui est bien pratique. Et puis voilà. Donc on va commencer. Alors donc, Alchemical Crystal Quest, donc c'est pas un jeu où on fait une campagne, enfin une mission et on s'arrête. C'est vraiment une campagne qui dure sur un bouquin, c'est une campagne. Il y a 3 bouquins différents, c'est 3 campagnes différentes, qui ont tous leur style de jeu. Donc là je vais en montrer un, qui est donc la première mission avec les différents personnages. Mais il y a des courses de bateaux, où on peut utiliser les petits canards ou les petits bateaux, que je sais plus où ils sont. Il y a des courses de nos pets, nos petits animaux de compagnie. Il y a certains scénarios où il n'y a que les animaux de compagnie qui sont sur le terrain. Voilà, il y a un niveau dans les nuages. Il y a vraiment plein de systèmes de jeu à niveau sur les courses de rails, dans les mines. Donc voilà, donc il y a vraiment plein de systèmes de jeux différents, c'est vraiment une grande campagne. Donc ça c'est bien dans le système. Maintenant il faut que ça soit bien écrit. Donc là j'ai installé le premier scénario. Alors le premier scénario de la première campagne, donc c'est sauvetage, où il faut sauver ce magicien Blue Hat, je crois. Hop, et voilà, donc mission 1. Le bateau ailé, donc on a la petite mission, un petit texte à lire, les préparatifs. Donc le jeu se passe sur une tuile uniquement. Les tuiles sont de la même taille, je pense à peu près qu'un zombicide. Mais voilà, c'est pas du 9 sur 9, c'est une voire 2 tuiles maximum. Donc le terrain n'est pas très grand. Ça c'est bien aussi. Ça évite justement d'avoir les tables, enfin la table qui est prise que par le terrain de jeu, et nous on sait plus où mettre nos fiches de personnages. Là c'est vraiment, voilà, il y a un petit terrain, et on s'installe tout autour. Et donc voilà, sur le plan, on a déjà le placement de la maison pour animaux, ils nous disent le livre là, le portail on le met là, on met différents petits monstres ici, nos personnages sont placés là, voilà, tout est vraiment placé. Pareil, hein, sur la deuxième mission, c'est plus ou moins pareil. Hop, là déjà, bon, on change de système de jeu, après on passe dans les nuages. Voilà, une petite course, voilà, il y a vraiment plein de systèmes de jeu différents, surtout avec tous les magiciens pour récupérer des objets magiques, que j'ai pas encore bien compris comment ça marchait. Mais voilà, vous voyez que les terrains c'est une tuile à chaque fois. Voilà, c'est vraiment tout petit, voilà, celui-là c'est peut-être le plus grand, avec 2 chemins, peut-être 4 tuiles. Et sinon c'est toujours des petits scénarios. Alors, donc, là, c'est les 4 joueurs de base. Avec des belles petites figurines. Chaque personnage a sa petite fiche de personnage aussi, son petit dashboard, avec cette figurine en mini. On retrouve ses points de vie, sa vitesse de déplacement, donc le nombre de cases, son mouvement. Alors, c'est le premier jeu que je vois aussi où on peut bouger en diagonale. Donc 4 par exemple, on peut faire 1, 2, 3 et 4. Pareil, j'ai pas trouvé de règle de zone autour de l'ennemi, s'il est à côté, pour sortir, etc. Je pense pas que ça existe. On peut pas passer dans la case où il y a le monstre. Mais voilà, on peut se 1, 2, 3 et 4, on peut faire ça si on veut. Voilà, donc on peut bouger en diagonale. Ici c'est le bouclier, donc on lance 2 dés pour se défendre. Pour se défendre, quand on est tout seul, il faut faire les phases bouclier, je vais expliquer les systèmes de dés après. Voilà, donc il n'y a que 2 phases qui peuvent nous intéresser pour le moment. Là, c'est nos munitions.
Donc on a 3 coups. Quand on tire, on met le tir, le jeton sur le monstre le plus loin. Et on touche, logiquement, si c'est une arme, un arc, on touche à 3 cases. Donc on toucherait 1, 2, 3, c'était lui. Et après, quand on n'a plus de munitions, on peut plus tirer. Il faut les ramasser. Ici, c'est quand on se réduit. On n'a plus que 1 dé en défense. Mais si on est réduit et que l'on monte sur notre chauve-souris, donc notre petit animal de compagnie, on regagne, on arrive toujours, on revient à 2 dés de défense. Nos petits cristaux, donc la combinaison qui est un peu différente pour chaque magicien, donc là une partie à 4 joueurs. Et les cristaux vont nous permettre d'améliorer nos sorts, d'améliorer notre attaque, notre défense, notre mouvement, de nous réduire, de nous re-agrandir. Voilà, c'est la base un peu du jeu, les cristaux. Chaque personnage a aussi une carte avec son pet, son animal de compagnie, qui lui rajoute un dé quand il est à côté. Il a une vitesse, il a un mouvement de 5, et il a un mouvement de 3 si c'est un autre magicien autre que Greenwich qui le monte. Et pareil en défense, il a un dé, et si c'est un autre magicien qui le monte, il a 0 dé. Après, c'est des trucs qu'on peut acheter. En fait, on va voir les animaux de compagnie, comment ils arrivent dans le jeu. Après, je vais pas tout mélanger. Chaque personnage commence avec une compétence. Alors les compétences, on les choisit. Je sais pas où est-ce que j'ai mis les autres. Voilà. On les choisit parmi tout ça. Alors quelquefois c'est pas forcément super explicite. Ce que ça veut dire par exemple, voilà. Donc ça je pense que ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser 2 potions, d'amélioration de potions ou de sorts pour combattre tel monstre. Mais heureusement que c'est tout expliqué dans le livre de règles. Hop. Voilà, on les a tous. Toutes les compétences sont ici. Alors celle qu'on avait vue, c'est lancer un sort contre un chef ennemi sans utiliser de cristaux. Donc j'étais pas très loin. Bon, ça se comprend quand même, mais il faut une habitude. C'est comme tout. Il faut jouer pour bien tout comprendre. Alors le petit symbole que l'on a en bas, c'est quand on l'utilise, en fait on tourne de 3 quarts de tour la carte. À chaque tour que l'on va faire, dès que ça sera à nous de jouer, on va la retourner une fois. Au deuxième tour, on va la retourner encore. Au troisième tour, on va la retourner. Et après, on va pouvoir la réutiliser. Donc certains, comme lui, c'est que 2. Donc 1 et 2. Et comme ça, en 2 tours, une fois qu'il l'a utilisé, on la retourne. Et 2 tours après, il pourra la réutiliser encore. Chaque personnage commence avec son arme. Donc on a un dé d'attaque. Ça c'est si on veut l'acheter. Si elle est en vente, on peut l'acheter. Elle fait 1 point de dégâts. Si on est placé ici, elle tire en ligne droite et elle touche les 3 cases qui sont devant. C'est une arme de distance, c'est une arme avec 2 épées. Chaque monstre, on peut toucher avec un certain type d'arme. Donc il faut bien faire attention à l'arme qu'on utilise pour si on peut toucher le monstre. Et après on peut améliorer l'arme en dépensant un cristaux violet et un cristaux rouge. Ça fait qu'on peut tirer n'importe où dans le terrain. Donc on pourrait être ici et viser une case qui est ici, qui n'est pas du tout dans l'alignement, etc. Si on a amélioré l'arme, on peut le faire. Les symboles ici, les 2 mains, c'est-à-dire que c'est une arme à 2 mains. On a des armes à 2 mains, et ici par exemple on a une arme à 1 main, donc on pourrait prendre un bouclier dans l'autre, au cas où. Donc voilà pour les personnages. Donc sur le terrain, ça on l'a vu, c'est placement normal. Sur les fiches de monstres, donc on retrouve le dessin du monstre. Donc j'ai pris la fiche des monstres qui sont
déjà mis, donc des Gamucino, qui ont 2 points de vie. Ils peuvent être touchés donc par 4 types d'armes différentes, les armes à eau, les sortes de potions magiques ou de sorts, les armes de mêlée et les armes de distance, d'après ce que je me souviens. On a 3 niveaux, c'est selon le niveau des personnages, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Voilà, donc là ils ont 3 en vitesse, enfin, ils bougent de 3 cases, ils ont 2 dés d'attaque et ils ont 2 dés de défense. Pareil, les mêmes dés, s'ils font des boucliers, ils annulent un dégât ou 2. Et une petite règle spéciale, s'il est tout seul sur le terrain, il a plus un dé, je ne sais plus pourquoi. Il a plus un dé, alors heureusement, pareil, dans le livre de règles, tout est bien expliqué, toutes les cartes. Alors, en attaque, donc ça attaque une case dans toutes les directions affectées par tout type d'arme. Si seul sur le terrain, plus un dé à l'attaque. Voilà, donc heureusement c'est le livre de règles, il faut vraiment le garder à côté de soi ou en faire des photocopies parce que dedans on a tous les sorts, on a tous les armes spéciales et les guides des armes, des sorts et des ennemis. Enfin, voilà. Il faut vraiment pas le mettre très très loin. Ici, c'est tous les articles qu'on va pouvoir acheter au magasin d'animaux. D'ailleurs, je l'ai mis à l'envers. Hop, en sachant que là, pour la mission, on doit aller acheter ça, les plumes, qui coûtent une pierre bleue. Donc ça, c'est écrit dans le livre de mission. Hein. Après, ça, c'est toutes les armes. Pareil, ça a différents coups. Ça, ici, c'est pas mal de lancer 2 dés. C'est forcément de ne pas acheter que des armes de niveau 1, parce qu'on a plusieurs niveaux 1, 2 et 3. Ça fait un dégât, c'est une arme d'eau. Une gemme violette pour l'acheter. Pareil, se tire en ligne droite ou tout partout si on utilise 2 gemmes différentes. Les sorts de niveau 1 que l'on peut acheter quand on se trouve près du grimoire, qui est ici. Les récompenses, lorsque l'on tue un monstre, on va pouvoir piocher une carte qui va nous donner des nouvelles gemmes qu'on va pouvoir tirer dans le sac. Ça, c'est les menaces, donc on verra ça quand ce sera le tour des monstres. Chaque monstre, quand il joue, en fait, se dirige vers un personnage en particulier. C'est pas la zone la plus brillante, etc. On va tirer une carte, ce sera un des 4 personnages qui sera là, et si on tire lui, tous les monstres se dirigeront vers lui au maximum. La carte de génération des monstres, donc au niveau 1, voilà, là on rajoute un gobelin, une sorte de petite boule, et un magicien. Au niveau 2, au niveau 3. Mais il n'y a pas de zone forcément d'invasion. Alors, et sur le plateau, on voit plein de petits symboles ici. Voilà, donc je vais essayer de zoomer un petit peu. Voilà, donc on a lui, si on a mis lui sur la carte, on en met autant de figurines qu'il y avait de dessins, donc par exemple sur celle-là. Hop, ces 3 monstres de pierre, je ne sais plus comment ils s'appellent. Donc c'est ces gros machins-là. Et bien ils arrivent, hop, voilà, ici, donc on mettrait les 3 figurines directement sur la case. Sachant que 1, ça prend déjà toute la case. Et voilà, et on retrouve des symboles de monstres, un petit peu, tout partout dans le jeu. Enfin, toujours sur les bords. Je vais essayer de ranger ce tas de cartes. Voilà, et le dernier tas de cartes ici, c'est, donc toujours de niveau 1, c'est des événements. Dès que les monstres vont tirer, dès que les monstres vont jouer, on va tirer une menace, une génération de cartes et un événement, pour savoir donc ce qui va se passer. Et puis je pense que j'ai montré juste la mise en place du jeu. Maintenant on va passer au système de règles. Attention, donc j'espère que j'ai bien compris. N'hésitez pas à me corriger si je me suis trompé dans les règles. Il n'y a pas de souci, je prendrai pas mal.
Alors, donc ça se joue par tour de jeu. Un personnage a le choix en faire entre 3 actions identiques, différentes, comme il veut. Voilà, il y a 3 actions à faire. Une action de mouvement, une action normale, une action de cristaux. Voilà les 3 types d'actions possibles, en sachant que ça se décompose en plusieurs autres actions, enfin c'est surtout l'action normale. Action de déplacement, bah voilà, on bouge, on a 4 en mouvement, on peut bouger de 4. On peut aussi se déplacer uniquement de 2, ou de 1, ou de 3, faire une autre action, donc frapper un ennemi, etc., et continuer son action de mouvement après. Donc on pourrait très bien faire, par exemple, si j'avais une arme de corps à corps, faire 1, frapper une fois, s'il est mort, etc., après je pourrais faire 2, 3 et 4. Voilà, ça c'est pareil, c'est pas une habitude dans les jeux que j'ai généralement. Pouvoir reprendre une action, enfin faire une action entre les deux. Donc ça c'était l'action de déplacement. Après on a l'action normale. Dans l'action normale, on peut attaquer, invoquer un animal de compagnie. Si c'est le sien, c'est gratuit. Si c'est celui d'un autre, en fait on peut invoquer plusieurs animaux de compagnie. On paye le coup en cristaux. Mais en sachant que si je pique par exemple le hibou, donc Big Henry, je le paye 2. Mon personnage aura le hibou avec lui, mais Durlo, donc qui est lui, ne pourra plus avoir d'animal de compagnie. Il n'y en aura plus de disponible, il y en a 4. Il y en a un qui peut prendre les 4 s'il veut, mais forcément il va bloquer un peu les autres. On peut monter un animal de compagnie. Pour monter un animal de compagnie, il faut s'être miniaturisé. Donc passer de ça à ça. Forcément, pas de... Hop. Voilà, de ça à ça. Donc pour ça, hop, on prend un de ces gemmes, on le place sur son médaillon, et on change de figurine. Voilà, on est diminué de taille. Mais en sachant que ça, c'est une action de cristaux. Après, on peut équiper son animal de compagnie avec un accessoire que l'on aura acheté à la boutique. On peut demander à son animal de compagnie de faire une attaque. Aussi, on peut découvrir un lieu, comme ici, une action pour ouvrir la porte, en fait. On peut activer un levier, bon, c'est des actions classiques. On peut passer un portail, utiliser une potion. Utiliser une potion que l'on aura préparée dans notre grande potion à nous. Donc en fait, les sorts... Voilà, pour utiliser ce sort-là ou cette potion-là, il faut faire une potion avec 3 gemmes différentes. Donc si on les a, on fait une action de potion, une action de cristaux pour prendre les 3 bons gemmes, donc violet, rouge et vert. Voilà, à les préparer. Et après, on fait une action de utilisation de potion, ou utiliser un sort pour pouvoir le lancer. Et dernière action normale, recharger une arme à eau. Donc on a certains personnages comme lui, il a une arme à eau. S'il se trouve sur une case près d'une source d'eau, il peut recharger son arme, récupérer des munitions. Donc les autres ne le peuvent pas. Voilà pour les actions normales. Enfin, les actions, oui. Voilà pour les actions normales. Ça en fait un bon petit paquet. Il faut pas en oublier. Après, il nous reste les actions de cristaux. Actions de cristaux, on peut apprendre un sort, créer une recette. Donc c'est les sorts, voilà, comme je vous ai montré, ils ont un certain nombre de cristaux. Voilà, on peut créer la recette du sort, la mettre dans la potion. Attaquer avec un sort. Améliorer quelque chose avec les cristaux, donc ce qu'on a vu ici. Il faudra faire une action de cristaux, ou une action de cristal, je sais pas. Hop, prendre 2 ici, les mettre là. Voilà, j'ai dit je vais essayer d'améliorer ma défense aussi
Voilà, je vais améliorer mon mouvement, préparer un sort, etc. Je fais ce que je veux un peu avec mes cristaux. Et je ne les enlèverai qu'une fois que je vais les utiliser. Une fois que c'est prêt, voilà, si je dis, si jamais on m'attaque, etc., je vais utiliser ma défense améliorée. J'avais mis un cristal ici. J'utilise ma défense améliorée, le cristal est jeté, et ça nous permet de lancer un dé supplémentaire. Pareil pour les armes, voilà, je vais attaquer avec mon attaque améliorée, avec mon arc. Je jette mes 2 cristaux qui sont là, mais je peux attaquer n'importe où sur le jeu. On peut acheter et vendre des choses au magasin. Donc par exemple, je pourrais vendre mon arc, donc la somme qui est ici, pour acheter une nouvelle arme au cas où, etc., pour récupérer des gemmes. Et les potions coûtent 2 cristaux de n'importe quelle couleur. Alors je sais plus les potions c'est lesquelles, enfin bref. Et on peut donc voilà, réduire et augmenter sa taille, qui est une action de cristaux aussi. On a le droit, dans le tour de jeu, donc on a le droit à 3 actions. Action de déplacement, action normale, action de cristaux. Plus une action gratuite de déplacement d'animaux de compagnie, s'il est invoqué. On peut s'échanger gratuitement des cristaux, équipements et munitions entre joueurs. Donc un joueur peut ramasser les munitions d'un autre joueur pour les lui donner si jamais ils se croisent. Et recueillir les munitions au sol. Donc ce que j'avais dit, c'est que voilà, si jamais lui il tire avec son arc, il le place ici. S'il tue le monstre, sa munition reste là. Et il faudra qu'il la récupère pour pouvoir tirer à nouveau. Voilà pour un tour de jeu. Une fois que chaque joueur a fait ses 3 actions, on passe au tour des ennemis. On tire une carte de menace, une carte de génération d'ennemis et une carte d'événement, qui est juste à côté ici, qui est là. Les monstres attaquent et ils ont droit à 2 actions, une action de déplacement et une action d'attaque. Et après, on recommence, ainsi de suite, jusqu'à que la mission soit terminée, soit qu'on ait gagné. Si jamais les 4 joueurs tombent évanouis, le jeu, la partie s'arrête, on a perdu le scénario. Par contre, voilà, si on a rempli l'objectif, donc là l'objectif c'est chercher la plume, enfin aller dans le magasin, aller acheter une plume magique pour pouvoir construire un bateau magique, un bateau volant par la suite. Voilà, si on arrive à acheter la plume, il y a un événement, voilà, ils disent si on a acheté la plume, lisez tel paragraphe, etc. pour continuer le scénario. Maintenant, on va essayer de voir un petit peu le système d'attaque. Alors, on va prendre Mister Banane. Voilà, qui va se retrouver à côté. Hop, je vais essayer la caméra. À côté d'un Gamusino. Lui, il attaque. Alors, c'est une arme de mêlée, mais qui peut toucher à 3 cases. Donc, il pourrait être bien ici. 1, 2, 3 pour toucher. S'il attaque, on lui met sa figurine face à son jeton. D'attaque sur la case du dernier monstre de la ligne, donc celui qui est le plus loin. Et on va lancer un dé. Le monstre, lui, a une défense de 2 dés. Voilà, en sachant que pour toucher, on ne peut utiliser que les faces avec des BAM, on va appeler ça des BAM, des faces avec les BAM. Donc il n'y a que 2 faces qui sont disponibles pour toucher. Comme on a 2 faces qui sont que des boucliers. Donc c'est assez compliqué quand on est tout seul d'attaquer. Il y a d'autres faces qui sont avec des pattes. Hop, voilà. À chaque fois il y a 2 faces. Il y a 2 faces avec des BAM, 2 faces avec des pattes, 2 faces avec des boucliers. Ça, on peut les utiliser lorsque l'on a invoqué notre petite bête. Si elle est dans une case adjacente à notre personnage, donc ce soit n'importe laquelle, en diagonale, droite ou gauche, etc., elle permet de nous rajouter un dé. Ça nous rajoute l'attaque qui est marquée ici. Donc non seulement on lance 2 dés, mais en plus on peut utiliser les faces, lorsque l'on attaque, les faces avec des pattes, qui est donc considéré comme une attaque,
Donc ça fait qu'on a 4 faces pour attaquer et 2 faces bouclier. Et si jamais on se défend, on peut utiliser les faces pattes comme des faces bouclier. Donc on a 4 chances sur 6 de se défendre. Si jamais notre pet, notre animal de compagnie, est un peu plus loin, donc n'est pas directement sur une case à côté de notre héros, il ne rajoute pas de nouveaux dés, donc on lance un dé d'attaque, mais on peut toujours utiliser les faces de pattes pour attaquer ou se défendre. Et puis voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour des règles. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire quelques petits tours de jeu. J'espère que j'ai été clair, que j'ai pas trop bafouillé, parce que c'est pas évident en fait à expliquer quand même. C'est simple, une fois qu'on a pris l'habitude, c'est simple. Mais bon. Alors le premier joueur, c'est marqué dans le scénario, c'est lui. Pourquoi, je sais pas, mais c'est lui. Donc lui, il bouge de 4, il se défend de 2, etc. Alors ce qu'on va faire, donc déjà on peut bouger, on va commencer par une action de mouvement, il va bouger de 1. Là il va faire une action de... il va invoquer son animal de compagnie. Voilà, donc pareil, soit c'est sur la face, voilà, on invoque les animaux de compagnie sur la face où il y a un totem d'animaux de compagnie. Sur chaque tuile, il y a toujours ce symbole-là, quand il y en a besoin, forcément. Mais sur chaque tuile, voilà, il faut toujours être à côté de ce symbole-là pour pouvoir invoquer son animal de compagnie. Et il va rester là parce qu'il est plutôt bien placé. Et il lui reste une action pour tirer. Et il va essayer de tirer sur le monstre là-bas. Hop, donc il prend ses flèches. Il la met à côté du monstre. Lui, voilà. Vu qu'il n'y a pas d'autres monstres, de toute façon c'est le plus loin. 1, 2, 3 cases. On prend un 2D. Vu qu'on a notre animal de compagnie et notre héros qui sont l'un à côté de l'autre. Et on va pouvoir utiliser les faces avec des pattes et les faces avec des bâmes. Voilà, donc on a fait 3 touches. Le monstre, lui, donc a 2 points de vie. Il se défend avec 2 dés. Voilà, il a fait 2 pattes. Donc ça ne sert à rien pour lui vu qu'il n'a pas d'animal de compagnie. Lui, il ne peut faire que des boucliers pour se défendre. Il perd 2 points de vie. Il perd 2 points de vie. Il perd. Bah oui, j'ai eu plusieurs touches, donc oui. Il perd 2 points de vie. Hop, il est mort. La munition reste ici. Et comme j'ai tué un monstre, j'ai le droit de tirer une carte récompense qui me donne 2 gemmes. Hop. Et dans le petit sac avec tous les gemmes, on va prendre voilà, je gagne une gemme rouge et une gemme verte. Donc on a fait une action de mouvement, on a commencé une action de mouvement, je me suis arrêté pour faire une action pour invoquer mon animal de compagnie, une action de tour, donc j'ai fait mes 3 actions, mais je vais continuer sur mon action de mouvement, donc 1, 2, 3 et 4, et comme ça je récupère tout de suite ma munition. J'ai le droit à une action aussi de déplacement de l'animal de compagnie, donc 1, 2, 3, bon il va rester là, comme ça il va rester à côté de son propriétaire. Alors pareil, je ne sais pas si on peut mettre les deux dans la même case si lui n'est pas réduit. Ça c'est une règle que j'ai pas très bien compris. Donc moi je les mets toujours à côté. Par contre ils peuvent passer dans la case de l'autre sans se gêner, ça ne les gêne pas, on peut pas traverser les monstres. Mais par contre des joueurs peuvent 1, 2, ça c'est pas grave. Donc je sais que quand on est réduit, on peut mettre les deux dans la même case, on peut mettre 2 animaux de compagnie, 2 ou 3 dans la même case aussi.
Les monstres, on peut en mettre plusieurs dans les mêmes cases, ça c'est pas gênant non plus. Mais que voilà, c'est s'il est grand et si son animal de compagnie, je ne sais pas si on peut les mettre dans la même case. Alors, on va s'attaquer maintenant à Cornelius. Cornelius, lui, il a un petit sort qui lance un dé. Alors, bah, comme il est à côté, il va invoquer son animal de compagnie. Et bah, il va pas se casser, il va tirer directement sur lui. Donc pareil, 2 dés. Hop, j'ai fait 4 touches. Lui se défend avec 2 dés. Sur 4 touches, il en a bloqué 2, ça en laisse 2. Et donc, bah, il est mort aussi. Et on récupère une nouvelle carte. 3 gemmes. Plus il fait beau et plus je m'enrhume. Voilà les 3 gemmes. Donc bleu, vert et rouge. Et comme troisième action, donc il a fait une action pour invoquer son animal de compagnie, une action pour tirer, bah, il va préparer un peu ses potions. Donc là on peut utiliser 2 gemmes, n'importe lesquelles, pour faire, plutôt qu'un point de vie, 2 points de vie par touche. On va aussi se protéger. Et on va utiliser un bleu, j'en ai plein, et un rouge. Voilà, sur l'arme, comme ça je ferai plus de dégâts au cas où. Il n'est pas encore blessé. Et puis c'est tout. Autour de Monsieur Banane, de Flamel. Alors Flamel, lui, première action, bah pareil, il va récupérer son animal de compagnie. Hop, deuxième action, il va bouger d'une case. Troisième action, il va frapper. Alors il frappe. Bon, il a fait une touche. Et l'autre se défend très très bien. Donc il a bougé de 1. Et il bouge de 3, 2 et 3. Et son animal de compagnie qui le suit. Alors il a aussi, lui il a une action, je les ai pas encore utilisées, à chaque fois j'oublie. Lui ça lui permet de faire une action supplémentaire. Lui c'est... Bon, ça je sais plus ce que c'est. Alors, le truc, ça... Soustrayez un dé d'attaque à un ennemi vous attaquant. Ça peut être bien, ça peut servir. Donc on a Durlo maintenant. Durlo il va faire 1 et 2. Il va invoquer son animal de compagnie. Et il va tirer. Donc toujours un dé pour l'arme et un dé pour l'animal de compagnie parce qu'il est à côté. Hop, il a fait 3 touches. Et lui, il a fait patte et bam, ce qui ne sert à rien. Donc il perd 3 points de vie, il en a que 2. Et il récupère 3 gemmes. Voilà, donc il a récupéré un bleu, un vert et un violet. Donc il avait fait 1, 2, on va faire 3, donc il va ramasser gratuitement ça. Et 4. Et il va encore bouger de 1. Il fait une nouvelle action, il doit s'arrêter là pour ouvrir la porte. Hop, ça, 1, 2, 3 et 4. Et voilà, et tous nos personnages ont joué, donc on est proche du but d'entrer dans le magasin. Maintenant c'est au monstre de jouer. Alors on tire une carte de
le personnage de menace, donc c'est le personnage qui va être visé. Donc pas de chance pour lui. Et ben c'est du hurlo. Après, on tire une carte de menace. On va mettre un gobelin, un bouboule et un magicien. Donc on va récupérer les différentes cartes des monstres. Alors, un Grunder, un gobelin et un Dark Wizard. Maintenant, faut que je trouve les figurines. Alors, j'ai le gobelin. Alors, le gobelin, hop, il est ici. Après, les bouboules. Ils sont pas là. Ah, ils sont là. Les bouboules commencent ici. Et les magiciens. Alors, faut vraiment que je me mette à les peindre. Il faut que je fasse une peinture rapide. Parce qu'il n'y a pas énormément de détails que ça. Et ça sera plus sympa. On va travailler juste sur des lavis, ça sera largement suffisant pour le jeu. Et voilà, maintenant que les monstres sont placés, un peu la caméra à droite, on tire un événement. Allez, on va juste les mélanger au cas où. Et un événement. Oh là, ça veut dire 2 gobelins en plus, je pense. Pareil, les compétences, non, c'est pas ça. Les événements. Dark Tony envoie... Alors c'est pareil, voilà. Dark Tony envoie à 2 gobelins. Placez-les dans leur case de génération d'ennemis. Bah, c'est des petites fautes de français qui sont c'est pas forcément gênant, mais quand on lit, on lit plusieurs fois les phrases, parce qu'on se demande ce qui s'est passé. Alors, les gobelins... Hop. Et hop. Voilà, j'ai un petit peu plus. Donc maintenant les personnages vont bouger, donc bah, eux, ils peuvent attaquer directement. Voilà, on va installer les fiches de personnages, des monstres. Les gobelins, on fait 1 et ils peuvent attaquer un diagonal. Alors sachant que voilà, donc on a certains monstres comme lui, bah, il ne peut être attaqué que par les sorts qui sont des potions. Donc il n'y a que lui pour le moment qui peut le tuer. Après, ceux-là peuvent être touchés partout, eux ont 3D, 2D mais 3D d'attaque. Alors, chose aussi pour les attaques que j'ai pas encore eu le temps de faire, quand un personnage attaque, par exemple, une mêlée ici, donc il met son jeton ici, quand c'est une attaque qui n'est pas magique, qui n'est pas un sortilège ou autre, il lance les dés pour chaque monstre. Si c'est un sort, on lance une fois les dés pour tous les personnages, et eux font 3 défenses différentes, mais on ne lance qu'une fois l'attaque. C'est une petite règle en plus, pareil, qu'on n'utilise pas vraiment dans les autres jeux. Et donc bah là, mon personnage est attaqué. Alors on va commencer par le Dark Magicien. Dark Wizard, il attaque avec 3D. Hop, il a 3 touches. Mon personnage, lui, alors il a 2 en défense, plus 1 dé parce que son animal de compagnie est à côté de lui. Donc il lance 3 dés aussi. On lui dit 3 touches, je crois. Hop, 1, 2 et 3. Voilà, donc il s'est défendu du Dark Wizard. Le Grunder
Grunder, lui, a 3D d'attaque aussi. 3D d'attaque. Hop, il a fait une touche. Ça, je vais laisser là. Je vais prendre 3 autres dés pour les défenses. Voilà, donc une patte, son animal de compagnie, tu vois toujours à côté, et 3 défenses. Très bien. Et les attaques des gobelins. 3 dés à chaque fois. Alors le gobelin, il a fait très bien que des pattes. Ça sert à rien. Deuxième attaque. Hop, patte et patte, on s'en fiche, mais il a fait 2 touches. Et il s'est défendu de 3. Donc voilà, c'est avec l'animal de compagnie. Hop, 3 touches. Bah, c'est quand même beaucoup plus simple. Vu qu'il y a beaucoup plus de faces pour se attaquer ou se défendre. Ce qui est quand même pratique. Là, j'ai fait le maximum. 6 défenses. Donc personne ne m'a touché. Ouf. Et voilà, et donc là, bah, on recommence un nouveau tour. Donc c'est à Grunlit de jouer. Et bien lui, il va bouger de 1. Et il va attaquer. Donc il va emmener le jeton sur le monstre le plus loin. Et donc il attaque le Dark Wizard, le Grunder, et c'est tout. Donc il attaque avec 2 dés. Pour le Dark Magicien, il a fait 4 touches, parce que donc, son animal est à côté, il lance 2 dés. Et le magicien se défend avec 2 dés. Il a fait ça, ce qui sert à rien. Hop, donc il perd tous ses points de vie. On récupère une nouvelle carte de récompense, de pierre. Alors voilà, c'est ici, il faut penser aussi, c'est à bien activer ses attaques améliorées avant. Parce que si on n'a pas amélioré, ou si on ne le dit pas quand on utilise son attaque améliorée, ben on ne peut pas l'utiliser. On lance les dés normalement. Et donc on va faire la deuxième attaque. Hop, là j'ai fait 2 pattes. Il se défend avec 3 dés. Oula, lui il va être costaud lui. Et c'est défendu avec 2 boucliers. Donc je ne l'ai pas touché sur cette attaque là. Je vais faire une deuxième attaque. On réessaye. 2 dés d'attaque. Hop. 3 touches. Et lui se défend avec 3 dés. Hop. Et il a fait un bouclier. Donc il perd 1 point de vie. Hop. Et donc on met les petits jetons cœur. Pour dire qu'il a été touché une fois. Et mon tour est terminé. Si je veux, je peux bouger. Donc j'avais fait 1, 2, 3. Je m'éloigne un petit peu. Et c'est maintenant au tour de Cornelius. Alors Cornelius, lui, qui va bouger ici. Et qui va lancer un sort sur les 3 monstres là. Voilà, donc j'ai oublié la règle. Ça c'est mon habitude, le magicien. Je n'aurais pas pu le tuer logiquement avec mes flèches. Vu que mes flèches, c'est une arme de corps à corps. Et le magicien ne peut être tué que par la magie. Voilà, c'est vraiment une règle que je zappe de temps en temps. Désolé. Alors maintenant je vérifie. Le gobelin peut être tué par les potions. Donc, une arme de potion, ça c'est bon, voilà, j'ai vérifié. Désolé pour l'erreur. Je vais améliorer... non, je n'améliore pas mon attaque. Ça devrait aller... Ouais. Hop, 2 dés d'attaque. Bon, super. Heureusement je l'ai pas fait. Première attaque qui n'a rien donné. Deuxième attaque
2 touches. Eux, ils ont 2 dés de défense. Il se défend de 1. Donc il a une touche. Je vais mettre devant. Et 3e attaque. Qui ne donne strictement rien. Super. Donc on attaque une 2e fois. Là je vais utiliser mon amélioration. Donc les 2 gemmes qui vont à la poubelle. Et donc là chaque réussite fera 2 dégâts sur ce tour-ci. Donc là j'ai 3 réussites, donc il perd 6 points de vie, il lance 2 dés, bon, logiquement, même avec 2, il est mort. Hop, je prendrai les gemmes après. Je rattaque une 2e fois. Là j'ai une touche, donc il perd 2 points de vie. S'il se défend pas, il arrive à pas se défendre, donc il perd aussi. Il reste 2 points de vie. Et 3e attaque. 2 touches. Donc il perd 4 points de vie. Est-ce qu'il va mourir? Eh oui, puisqu'il fait une touche, donc il perd 3 points de vie. Hop, et je récupère 3 cartes. Hop. Il récupère 9 gemmes. Sept, 8 et 9. Donc là on avait fait 1 et 3 ici pour bouger. Comme ça on a complété l'action de mouvement et on a fait 2 attaques. J'avais amélioré, hop, ceux-là je vais pouvoir les enlever. Flamel. Et Flamel, bah, il va taper sur le gros monstre là-bas. Avant de taper, il va faire une action d'amélioration. Et on va l'utiliser. Comme ça, chaque touche fera 2 dégâts. Il a fait 2 touches, donc il perd 4 points de vie, mais il se défend avec 3 dés. Hop, il a fait un bouclier, donc il est mort, vu qu'il lui restait 1 point de vie. Et il récupère 2 gemmes supplémentaires. Donc c'était sa première action. On récupère, il récupère tout ça. Donc il était ici. 1, 2. Hop, il commence sa deuxième action et il redonne la munition qu'il a récupérée à Greenwich gratuitement. Et Durlo, donc Durlo, une action pour ouvrir. Ah, donc on découvre la cabane, le shop pet. Donc une action, 2 actions, il rentre. Et 3e action, il achète la plume. Donc la plume, on doit payer un gemme bleu pour l'avoir. Et là, donc voilà, on va continuer on continue l'histoire. Hop, on sort le livre. Donc c'est vraiment un petit jeu narratif où il y a une petite histoire. Donc à l'initiative. Entrez dans la boutique pour animaux, achetez les plumes magiques. Vous pouvez acheter différentes choses au magasin en utilisant une action de cristal, excepté le bois magique. Une fois qu'un joueur reçoit les plumes magiques, le joueur qui le contrôle doit lire le texte 1.1 à haute voix. Donc, nom d'une pipe. Un Spittles.
m'a pris les plumes et s'est enfui. Je ne sais pas où il est parti. Le Spittles sortit à toute allure de la boutique pour animaux et se jeta la tête la première dans la mare qui se trouvait au centre du jardin. Et voilà, donc là on continue le scénario, nouvel objectif. Donc il faut acheter un petit scaphandre, cette carte scaphandre là avec un diamant rouge. Le nouveau monstre qui est apparu. Hop, comme ça ceux-là on peut les enlever pour le moment, il n'y en a plus. Voilà, et donc lui, il ne peut tuer que par des armes à eau ou des armes, des potions. Il attaque à 2 de distance et il a 2 points de vie. 3 dés de mouvement, enfin il bouge de 3, 2 dés d'attaque, 2 dés de défense parce qu'on est au niveau 1. Et ça, je sais plus ce que c'est. C'est le scénario forcément. Je sens que j'ai oublié les pouvoirs des monstres, etc. Je le sais. Mais c'est pas grave. Alors, lorsqu'il ne reste qu'un sur le plateau, s'il passe sur sa case de génération, un autre subtitle est généré automatiquement. D'accord. Bon, là c'est pas le cas, donc en fait on a un de ces monstres là. Toujours impressionné par la taille des socles. La largeur plutôt. Hop, qui arrive, qui est sorti, hop, qui est passé dans l'eau. Et là, en fait, on va agrandir le terrain. Hop. Voilà, et donc lui, il fait... Il passe en dessous. Hop, jusqu'ici, avec la carte plume. Et voilà, donc là, la nouvelle mission, c'est envoyer un personnage. Donc il n'y a qu'une personne qui peut y aller. Traverser et tuer le monstre. Et bah là, mon tour est terminé parce que je ne peux plus faire d'action. J'ai ouvert, j'ai bougé et j'ai acheté. Donc j'ai fait mes 3 actions. On peut acheter qu'un objet par tour de joueur. Donc on va passer à la nouvelle carte de menace. Donc c'est Grelich. La nouvelle carte de génération de monstres. Donc on a un Spookles, un boule et un rocailleux. Je connais pas les noms, ça se voit. Et l'événement du tour. J'ai mis la carte à l'envers. L'événement du tour, donc je pense que ça veut dire que mes personnages ont -1 en mouvement. Je ne mettrai pas ma tête à couper, mais je pense que je dois pas être loin de la vérité. Lance un sort paralysant. Vous perdez 1 point de déplacement au prochain tour. Alors les monstres donc, se dirigent vers notre archer, donc bah, lui il a qu'à se tourner, hein, c'est très bien. Lui il fait 1, 2 et 3, et lui il fait 1, 2. Et vachement bien entouré. Et ils attaquent, alors je vais reprendre les fiches, pareil, hop, alors on a un Gunder, un Spittle, on l'avait déjà, et le rocailleux, le Roku. Il y a quand même 4 points de vie. Il va être costaud tué. Alors on a une attaque par le Grunder avec 3D qui nous fait 2 touches. Lui c'est sa sauve-souris, donc il a 4 3D de défense. 2D naturellement, plus son animal de compagnie. Il se défend de 2. C'est très bien.
Après, le Spittle. Il loupe complètement son attaque. Et le Roku, il y a quand même 3D, 4D de défense. Il fait une petite touche. Je me défends avec 3D. Et je me défends de 3, donc je n'ai aucun dégât pour le moment. Pour une fois, j'ai beaucoup de chance au dé. Mais par contre, lui, il n'a plus que 2 munitions. Alors, est-ce que j'ai quelque chose qui peut m'aider? Donc on a cette carte-là ici. Bon, je vais l'utiliser, comme c'est à moi de jouer. Donc je la tourne de 3, vu que c'est le nombre qui est ici. 1, 2 et 3. Qui me permet de récupérer 4 gemmes du sac. Donc ça c'est gratuit. Il faut toujours l'utiliser, chaque fois j'oublie. On va utiliser un gemme, une action de magie pour améliorer son personnage. Ça peut tirer n'importe où, je m'en fous. Le réduire, non, je vois pas l'intérêt. Donc bah là il va attaquer. Donc il va attaquer le Spittle avec donc 2 dés d'attaque. Hop, il a fait 3 touches. Et le Spittle se défend avec 2 dés. Hop, il a fait 2 pattes, enfin 4 pattes qui ne servent à rien. Il a 2 points de vie. Hop, il est mouru. Et deuxième attaque, bah, il va attaquer Roku. Donc 2 dés d'attaque. Il a fait 3 touches. Roku se défend avec 4 dés. Ça va être dur là. Et bah ça va parce qu'il a fait sur les 4 dés juste 1. Donc il perd 2 points de vie. Bon, comme il est tout seul, je vais mettre les points sur... Bon, hop, continue à côté de la figurine. Donc il a tiré une fois, il a tiré 2 fois, et là bah, il essaie de se sauver. Il ramasse sa munition en même temps. Donc 1, 2, 3 et 4. Notre magicien, lui, il va faire... Donc lui, bah, le chauve-souris vient avec. Il va faire 1 pour ramasser ses munitions. Il revient à 2. Et il bazarde un sort... Enfin, Voilà, j'ai encore réussi à me planter. Plutôt, je ne pouvais pas le tuer avec mon arme. C'est vraiment une règle que j'arrive pas à assimiler. Voilà, maintenant, je vérifie. Lui balance un sort, une potion sur le Grunder. Le Grunder, on peut le tuer avec le sort. C'est toujours le premier que j'oublie. Donc 2 dés d'attaque. Il a fait 2. Il se défend avec 3. Il a rien fait. Donc il est mort. Je sais même plus si j'ai tiré une carte de récompense pour... Bon, c'est pas grave. Moi, je récupère 2 gemmes. Alors, donc j'ai fait 1, 2, 3 pour continuer. 1, 2, 3. Et mon animal de compagnie qui va venir à côté. Puis voilà. Après, on a notre homme banane qui va faire 1. C'est un animal de compagnie qui va venir à côté. Et qui va continuer à taper le Roku.
on a fait 2. Ouais, je vais peut-être mettre une banane. Pour être bien. Il se défend avec 4 dés. Bon, il s'est défendu très bien. On va le rattaquer une deuxième fois. 2 dés d'attaque, c'est pas évident. Hein. Hop, j'ai fait 4. Allez. Et il s'est défendu 2-1 uniquement. Donc il perd 3 points de vie, il lui en restait 2. Donc il est éliminé du jeu. Et je récupère une carte de nouveau gemme. Hop, les cartes maintenant, ceux-là, on mélange tout pour les prochains monstres qui vont arriver. Donc il a bougé, il a attaqué 2 fois. Donc je peux continuer mon mouvement. 2 et 3. Et lui, eh ben, il va acheter... Alors déjà il va acheter le tuba. Comme ça au moins on a déjà la carte qu'il faut pour sortir du niveau. Et ben là je peux pas faire de nouveaux achats. Il me faut c'est qu'une par tour. Acheter un seul achat, vendre par tour. Parce qu'il y a certaines armes qui sont un peu plus puissantes. Et j'ai plus d'action pour y aller. Donc lui je vais le sortir. Et je vais le mettre pas trop loin du truc à eau. Donc en fait il faut être ici pour pouvoir aller là. On va viser le jeu, ça sera mieux. Et puis tout le monde a joué. Alors, nouvelle phase de génération. Attends, c'est notre petit magicien qui visait. Il est visé par des nuages et le feu. Alors, les nuages, des nébulus et des faux gauches. Alors, le feu, il est là. Et il se place ici. Et les nuages, ils sont ici. Et il se place, je crois, ici. Alors, les nuages se déplacent de 2. Bon, on va les mettre 1, 2, voilà. Et le feu de 3. 1, 2, 3. Alors, on fait 2 dés d'attaque avec le feu. Il n'a rien fait. Et 3 dés d'attaque pour chaque nuage. Et bah bon, c'est la phase de... J'ai tombé. Non, par contre là il va avoir mal. Il a fait 6 touches. Le dernier. Je trouve que dès que j'ai fait tomber, il a pas aimé. Le magicien, lui, il a 2 dés de défense avec son caméléon. Il a 3 dés. Hop, il se défend de 4, donc il prend 2 dégâts. Hop, donc chaque personnage, voilà, lui il a 4 points de vie. Et il en reste que 2. Alors je vais chercher les dés. On va essayer de te casser la figure, ce serait bien. Et un nouveau tour commence. Donc, on va essayer, tiens, on va faire 1, 2,
3. C'est un animal de compagnie qui va le suivre. Et avec une flèche, il peut tirer sur 3. Donc 1, 2, 3. Il n'y a pas de tir ami. Il va tirer à côté, mais il va pouvoir viser lui et ces deux-là avec une flèche directement. Comme c'est un nouveau tour, la carte, on la tourne. Hop, il a fait une petite touche sur le feu. Le feu qui se défend avec 2 dés, qui a réussi à se défendre. Première attaque sur les nuages. Hop, qui a fait 2 touches. 3 dés de défense, non 2 dés de défense. Le premier nuage qui se défend pas. Le deuxième nuage qui se défend pas non plus. Hop. Et il récupère 4 gemmes. Et je peux pas tirer une deuxième fois parce que je n'ai plus de munitions. Je vais faire 1 pour récupérer ma munition ici. 2, 3 et 4 pour faire ma munition ici. Cornelius. Alors Cornelius, lui... il va laisser ça aux autres, il va faire 1, 2, 3, une action. Il va aller acheter un truc, alors on a le choix. Donc forcément, il faut adapter les objets qu'on peut acheter au niveau des joueurs. Là pour le moment on est tous niveau 1. Et à certains moments on pourra acheter les objets de niveau 2. Et après de niveau 3. Qui sont des armes un peu plus costauds là, qui lancent 3D. Donc on va juste se limiter sur les armes de niveau 1. Et après on a les armes spéciales aussi, donc pareil de différents niveaux. Je vais garder que les niveaux 1, ça serait bien. Hop. Donc il y a tout cela, donc on peut acheter des petites bestioles. Hop, lui il vaut 20 gemmes à acheter. Voilà, donc il y a des trucs, voilà, des objets qui sont pour les pets, uniquement pour certains types de pets. Qui permettent d'améliorer les défenses ou les attaques, selon ce que c'est. Alors, qu'est-ce qu'on va acheter? On va acheter celle-là, parce que ce qu'on doit tuer, c'est un Spittle. Le Spittle qui peut être touché par les armes à eau ou les potions. Donc voilà, j'ai encore fait une attaque à l'arc qui ne marchait pas contre les monstres que j'ai tués. Décidément, non, c'est vraiment une règle que j'ai beaucoup de mal à assimiler. Donc on va acheter la bombe à eau. Enfin, j'en souviens toujours, mais trop tard. Je la paye, un seul gemme. Et c'est Cornelius qui l'a, pour le moment. Et avec sa deuxième... donc elle fait une action de mouvement, il l'a acheté. Troisième action, il va la donner à Monsieur Banane qui est là, gratuitement. Monsieur Banane, c'est à lui de jouer. Il va tuer le feu. Alors le feu, non, c'est une arme à eau qu'il faut. Il a une arme à eau, justement. Ça tombe bien. Il va lancer 2 dés. Il a son pet à côté de lui. Donc il lance pendant 3 dés d'attaque. Donc il fait 3 touches. Le feu se protège avec 2 dés. Complètement loupé. Donc il est mort. Une
cartes. Hop, 3 gemmes. Alors les gemmes sont pas super importants sur la première mission. Après il y a une mission, la deuxième je crois, où il faut mettre sur une carte, je crois qu'il faut mettre entre 10 ou 12 gemmes de la même couleur. Donc heureusement qu'on en gagne beaucoup, sinon ça peut être très long. Donc il a fait une action de combat, il passe en... il va là, et il récupère le tuba, et il fait une action de cristal pour se réduire. Alors c'est pas si ça, est-ce qu'il faut que ce soit prêt avant, ou est-ce qu'on peut le faire tout de suite? Bah, c'est une action de cristal, réduire, augmenter sa taille, bah oui. Donc je la fais tout de suite, avec une gemme violette, et je change ma figurine par une plus petite, qui est vraiment minuscule. Donc là avec mon personnage, je vais pouvoir aller là, essayer de tuer le monstre. Bon, on va refaire un petit dernier tour, ça devrait... 4, 1, 2, 3, 4, avec du bol, je devrais pouvoir... Non, 1, 2, 3, 1, 2, 3, on fera encore 2 tours. On va faire les 2 derniers tours assez rapides, comme ça après on va arrêter. Au moins le principe de jeu est connu, on va faire juste totalement le premier scénario. Enfin, on va essayer. Mon pet ne peut pas me suivre dans l'eau, donc je n'aurai plus de dés supplémentaires grâce à lui, mais les faces pattes marcheront toujours. Et on a Durlo. Durlo, lui, hop, 1, 2. Il redonne la munition au mago. Enfin, il va ici, il va acheter un truc. Hop, il va acheter une bombe. Pour une gemme, il aura une arme. Au cas où, si jamais il est cerné, voilà, qui toucheront tous les ennemis qui sont autour de lui en amélioration. Il fera 2 points de dégâts, ce qui peut être pas mal. Donc nouvelle phase d'ennemis. Forcément c'est Monsieur Banane qui est réduit, donc on ne peut pas l'attaquer. Ah non, c'est avec 3 petits mignons. Ils sont où? Hop. Voilà, alors première action, donc on va reprendre leur fiche. Il faut que je laisse les plus courants, c'est plus simple. Ils bougent de 3. Allez, est-ce qu'ils peuvent attaquer dans le magasin ou pas? Bon, allez, on va dire que oui. 2 dés d'attaque. Loupé. Loupé. Et loupé. Voilà. Et l'événement. Alors ça c'est ça c'est pas bien, c'est un monstre mange tous les gemmes rouges que l'on a, donc on doit se défausser de tous nos gemmes rouges. Voilà, donc on perd tout ça. Et on recommence un nouveau tour. Alors, lui, il va tirer sur les 3 monstres qui sont là, avec son pet qui est la chauve-souris qu'on va rapprocher. Voilà. Donc il retire avec 2 dés. Il fait 2 touches. Il se défend avec 2 dés. Il se défend pas. Hop, deuxième attaque. 3 touches. Il se défend avec 1. Il meurt aussi. 4 touches. Ah, fait bien. Et par contre, il se défend avec 4. Et bon, il va refaire encore une attaque. Il va essayer de le terminer. 3 touches. Et il se défend pas. Hop. Bon, on récupère
4 cartes. 7 gemmes. 3, 4, 5, 6, 7. Et voilà, donc il s'est déplacé, 2 attaques, donc il ne peut logiquement plus rien faire. Ouais, je crois qu'il va encore se déplacer de 1, bon c'est pas grave. Cornelius qui est là, bah, lui, il va passer ici. Donc il fait 1, il ramasse, il fait 2 et 3, il donne gratuitement les munitions au personnage. Et pareil, dernière action, il va se préparer pour le prochain round. Et il va récupérer son petit animal à côté de lui. Monsieur Banane, donc lui, bah, il fait une action. Et il va attendre là. Comme ça, au prochain tour, il pourra attaquer. Il va essayer de se préparer un petit peu. Donc il va mettre... Je peux pas, j'ai pas de gemme violette. Ah bah j'ai encore une action, donc il va faire une troisième action. 1, 2. Et il va utiliser sa carte action, donc il va tourner de 3 pour faire une nouvelle action. Donc une action d'attaque. Donc il va attaquer avec 2 dés uniquement. Il fait 2 touches. Le monstre se défend avec 2. Le monstre a rien fait. Le monstre avait 2 points de vie. Il décède. Et le monstre, enfin le personnage récupère la plume. Et donc là, bah, on relit le scénario. Alors, hop, nouvel objectif. Vous devez récupérer les plumes. L'un des magiciens doit réduire sa taille. Il n'y a qu'un seul magicien autorisé à rentrer dans la grotte. Alors, si le split gagne contre le magicien. Non, le magicien vaincu. Si le magicien gagne contre le split, il retournera au jardin avec les plumes. Le portail s'ouvrira une fois que le magicien arrivera au jardin. Et n'importe quel magicien pourra traverser le portail pour terminer la mission. Et après, donc, on attaque la mission 2, donc qui est vraiment la suite. Le bateau et les deuxième partie, avec un nouveau plateau de jeu, et ainsi de suite. Et là, donc voilà, c'est sur celui-là où il faut déverrouiller un coffre, et ici, ben, on tire un gemme au hasard, et il va falloir en placer 6 sur chaque cercle, donc 12 gemmes au total, de la même couleur, ce qui peut être un petit peu long. Et après, voilà, on arrive sur des scénarios un peu plus biscornus, avec des magiciens pour récupérer des objets magiques, les vols, etc. Donc voilà, donc je vais m'arrêter là. Donc, comme j'ai dit, c'est vraiment comment j'ai compris les règles de Alchemical Crystal Quest, donc qui est pas évident à lire. Alors maintenant, est-ce que c'est un jeu que je conseille ou pas? Il est sympa. C'est pas ma tasse de thé. Maintenant que j'ai testé, bon, je ne regrette pas d'avoir pledgé, parce il est très mignon, il est très beau, les figurines sont marrantes, etc. Je pense que je vais m'amuser à les peindre. Maintenant voilà, je fais pas un jeu que je vais sortir tout le temps. Je pense que quand ma petite se mettra au jeu de figurines, je commencerai avec ça. Parce qu'il y a des petits animaux, il y a des petits animaux de compagnie, etc. C'est tout mignon, avant de la mettre sur du zombicide. Donc voilà, donc il est bien, mais sans plus. C'est un système un petit peu à part par rapport aux jeux qu'on connaît généralement. Mais il est bien sympa à jouer une fois de temps en temps, mais c'est pas le grand jeu que je sortirais. Voilà. Quand j'ai plein de monde, je préfère faire un Massive Darkness, un Zombicide ou un Lord of Hellas plutôt que un Alchemical Crystal Quest. Donc sur ce, bon, j'espère avoir été assez clair sur les règles. C'était pas évident à faire parce que comme je disais, donc les règles sont assez pas mal écrites, mais bah, il faut les comprendre. Il y a plein
plein de petits points obscurs sur les règles. Faut que je regarde s'il n'y a pas une fac qui est sortie dessus. Ça peut aider. Donc voilà, ben, sur cette fin de partie, moi j'ai quand même gagné le premier scénario assez facilement. Pour une fois, j'ai eu de la chance au dé. Je n'ai plus qu'à souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!